Bonsoir à tous, merci d'être sur la 3, c'est l'heure de la grande team, votre quotidienne de sport qui vous permet naturellement de ne manquer aucune actualité sportive. Et justement pour ce soir, voici le sommaire. La grande team propose ce soir les nouvelles sportives d'ici et d'ailleurs, et c'est dans LGT News. Patrice Evra, du foot au MMA, ça fait le buzz. France, en difficulté à Reims, Oumar Diakité doit-il envisager un départ? On en parle dans l'actu. Agréable soirée sportive en compagnie de Jean-Baptiste Assouan et ses invités. Comme tous les soirs, nous avons une question fil rouge. Notre question LGT sur laquelle vous êtes invités à intervenir. Vous pouvez nous laisser votre avis via la page Facebook de la 3 dès maintenant ou encore nous appeler au moment opportun tout simplement. Aujourd'hui, notre question LGT concerne Oumar Diakité. En difficulté à Reims, Oumar Diakité doit-il envisager un départ? C'est la question. La page Facebook est ouverte, on ouvrira le téléphone au moment opportun pour vous permettre naturellement de nous donner votre avis si vous venez de nous prendre en marche. Je rappelle la question pour vous. France en difficulté à Reims, Oumar Diakité doit-il envisager un départ? Sur le plateau, ils donneront leurs avis sur la question. Il s'agit bien sûr de Dago Charles, ex-footballeur professionnel ivoirien, José Djati, journaliste sportif, Roger Stéphane, notre consultant maison, sans oublier Jean-Philippe Auria, consultant. Bonsoir messieurs, comment allez-vous? Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Jean-Baptiste. Alors, l'actualité, c'est là, c'est la Ligue des Champions, Roger Stéphane. Non, c'est-à-dire que ce à quoi on assiste avec la Ligue des Champions, ce sont toutes les raisons pour lesquelles on adore le football. Tout ce que j'ai vu sur ces 2 derniers jours, ce n'est ni la victoire ni la défaite d'une équipe, mais c'est la victoire du football. Le football il est extraordinaire. Ce qu'on a vécu hier entre Barça et Inter, c'est rare, on voit ça rarement. Aucun réalisateur au monde n'est capable d'écrire un tel scénario. Il n'y a que le football qui est capable de nous produire de telles sensations. On est passé par toutes les sensations hier, de 2-0. Le Barça revient à 2-2. Ouais. Le Barça mène 3-2. Il reste 1 minute à jouer. Inter égalise et finalement le Barça s'incline 4-3. Bon, c'était exceptionnel ce qu'on a vécu hier avec cette demi-finale de la Ligue des Champions. Le Marocain Achraf Hakimi vient de mettre un second but pour le Paris Saint-Germain. Ça fait donc 2-1, enfin 2-0, pardon. Et sur ça encore, oui. En début de match, Arsenal avait la possibilité de mettre 2 buts au Paris Saint-Germain. Et là, c'est le Paris Saint-Germain qui mène 2-0. Il est beau le football. Il est beau, 2-0, il faut signaler qu'il y a quelques minutes seulement, Vitinha a manqué l'occasion de porter le score à 2-0. Mais là, c'est un pénalty raté. Hakimi, oui, sur un pénalty raté, c'est Hakimi qui permet au Paris Saint-Germain de mener 2-0. Sur l'ensemble des matchs, pour le moment, ça fait 3-0 pour le Paris Saint-Germain qui file certainement vers une finale face à l'Inter. Dago Charles, ça va, c'est bon? Ça va, c'est très bon, très bien. Je suis grand fan du Paris Saint-Germain. Et du Barça. Je suis heureux que... Oui, et du Barça. C'est vrai, je suis fan du Barça également parce que j'adore le beau football. Le Barça en produit, mais je suis très fier de ces garçons. Du Paris Saint-Germain qui... Voilà, on ne s'attendait pas à eux. Il n'y a pas de stars dans ce groupe. Il y a un super collectif. Une très bonne ambiance, et puis voilà, il nous produit du beau football, et puis assez d'efficacité. C'est un enroulé exceptionnel qu'il a réalisé, José Djati. Allez, un petit commentaire sur le Paris Saint-Germain. Non, moi je tiens mon pronostic. Ah ouais? Et puis j'ai pronostiqué une finale Inter-Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Voilà, donc on a subi le courroux de certains internautes, mais... On tend vers votre pronostic. Oui, on tend vers le pronostic. Je pense que ça va se réaliser. Bon, mais ça sera vraiment une belle finale. Je veux souhaiter que ce soit... quand bien même je ne suis pas barcelonais, bon, je veux souhaiter qu'on ait une finale Barcelone, par exemple Paris Saint-Germain, pour voir un peu la capacité de Luis Enrique à pénétrer la maison et voir... je sais, de ma position, que Jean-Philippe Auria, pour lui, non. Il n'est pas concerné. Le Real n'est pas concerné. Bon, le Real n'est pas concerné. Pour cette finale. Le Real a été jeté. Le Real a été jeté depuis sur longtemps. Le dernier carré... qu'on a vu, qu'on voit là maintenant, et la finale qui se profile à l'horizon rapidement. La finale qui se profile à l'horizon, c'est simplement les formations les plus méritantes cette année qui vont s'y retrouver. Voilà, le Barça, ils ont donné l'impression de maîtriser quelque chose. Rapidement, face aux Italiens, on a vu qu'ils ne maîtrisaient rien. Oula, c'est fort quand même. On a vu le match. Oui, c'est une réalité. Ils ont encaissé 7 buts en 2 matchs.
voilà, dans cette confrontation directe face à un adversaire qui pourtant n'était pas un foudre de guerre offensif. On le savait très bien que la force de l'Inter cette année, c'était sa défense. C'était l'une des pires attaques de cette édition de la Ligue des Champions quand même. Voilà, même si l'Inter a réussi à se qualifier dans le top 8, il faut dire que la seule équipe qui n'était pas dans le top 8 qui se retrouve aujourd'hui dans ce dernier carré-là, c'était le Paris Saint-Germain qui va filer en finale. Mais voilà, le Barça, comme l'a si bien dit certains observateurs, ils ont eu une défense depuis le début des saison qui donnait des inquiétudes et qui finalement, ces inquiétudes ont pu être confirmées face à l'Inter Milan. Mais je ne suis pas surpris de les voir sortir là. C'était un convalescent qui se croyait guéri. Finalement, il se rend compte que sa maladie pouvait ressurgir à n'importe quel moment. Non, c'est-à-dire que on peut pas. Non, je dis Jean-Baptiste, on peut pas laisser passer ça. Une information. Allez-y. Vous allez réagir, mais en même temps, il y a 2-1. Ça va tellement vite. Voilà, très bien. Championnat, Saka vient de réduire. Alors, on ne peut pas laisser passer ça. Dire que le Barça a donné le sentiment de ne rien maîtriser, ce n'est pas juste. Je rappelle que hier, à 1 minute de la fin du match, le Barça menait 3-2. C'est ça. Et quand même si le Barça encaissait beaucoup, le Barça a réussi à mettre 6 buts au meilleur mur européen cette année. Et au passage, cette année, le Barça a planté 14 buts au Real de Madrid. Ce n'est pas rien. C'est une formidable équipe qui a livré un très gros match hier, mais seulement le football est ce qu'il est. Il y avait une équipe de l'Inter qui devait se qualifier, qui a fait un gros match à l'aller, qui est resté dans son match, qui a refusé de mourir. Il y a eu ce but qui a fait gagner l'Inter, mais dit que le Barça n'a rien maîtrisé. Ce n'est pas tout à fait juste. Il a terminé avec ses propos parce que vous voyez qu'il fait une fixation sur les Real. C'est que des champions quand même. Mais c'est pour les Real qui fait ça. Non, mais c'est une réalité. On analyse une compétition, vous parlez du Real. Merci beaucoup, c'est lancé en tout cas pour ce numéro de la Grande Team. Vous faites bien, fans de sport, je le dis et je le répète, d'être avec nous pour ne rien rater. Eh bien, comme chaque soir, nous avons retenu, les informations pour vous, pour ce troisième numéro de la semaine. Voici pour vous LGT News. LGT News. Du taekwondo pour entamer les news de ce mercredi. Championnat national de Côte d'Ivoire. Les meilleurs tireurs de la saison connus. 300 taekwondoïnes se sont retrouvés du 3 au 4 mai dernier au gymnase de l'INPHB pour participer au championnat national de Côte d'Ivoire 2025. Pendant 2 jours, ils ont rivalisé d'ardeur sur les tatamis dressés pour la circonstance avec pour objectif de s'ouvrir les portes de l'équipe nationale. À l'issue de cette compétition, Yago Marie Anaïs de la référence de Bassam et Ziggy Mohamed de la société Omnisport de l'armée ont été élus, toutes catégories confondues, dames et hommes, meilleurs athlètes au titre de l'exercice 2024-2025. La palme du meilleur arbitre a été attribuée à Gwabibo Marcelin de la Ligue de Korogo. Il faut tirer le chapeau à la Fédération ivoirienne de taekwondo qui a relancé le championnat senior après une dizaine d'années d'interruption. Et elle n'a pas eu tort de le faire puisque les athlètes ont offert au public de Yamoussoukro, venus nombreux, des combats de qualité. En l'absence du président Jean-Marc Yassé empêché, l'honneur est revenu au premier vice-président, maître Alain Zunon, de présider ce tournoi. Ouvrons le chapitre football à présent. Éliminatoire Coupe du Monde féminine U20. Les éléphantos au labo. Après la qualification historique des éléphantos dames U17 pour le mondial de leur catégorie, c'est au tour des U20 de lorgner également un ticket pour cette compétition. En attendant, elles préparent dans la plus grande sérénité les éliminatoires de cette Coupe du Monde féminine U20. Sous la houlette de leur sélectionneur Dao Lassina, les Ivoiriennes affûtent leurs armes depuis quelques jours au Centre technique national de football de Bingerville. La préparation se passe dans une belle ambiance et les éléphantos dames U20 qui jouent gros contre leurs homologues de la Gambie le 9 mai prochain à Banjul pour le compte du premier tour de ces éliminatoires sont déterminés à bien négocier ce déplacement avant la manche retour sur les bords de la lagune ébriée. Voici les news retenues pour vous, fans de sport. Roger, Stéphane, quelle actualité vous suivez? Non, les éliminatoires de la Coupe du Monde U20 féminine, le match aller du premier tour. Côte d'Ivoire-Gambie, c'est ce vendredi 7 mai au stade de Bakou, je crois du côté de la Gambie. Les éléphants, logiquement, devraient s'envoler ce mercredi pour aller négocier un bon résultat au match aller, avant évidemment le match retour à Abidjan dans quelques jours.
Alors, elles se sont préparées au Centre national technique de Bingerville, sous la houlette de Dao Lassina, leur coach. Elles ont effectué 6 stages externes pour préparer bien ces éliminatoires-là. On espère qu'elles vont avoir du succès. C'est un groupe qui est composé de 23 joueuses avec une ossature locale, Africa, ASEC, Yamsokro, Inter FC, Agi de Guibérois, pour ne citer que ces équipes-là. Bon, écoutez, tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est un bon match, un bon résultat à ce match aller avant le match retour le 18 mai prochain au stade Alassane Ouattara de Bibé. C'est l'un des gros objectifs au niveau de la fédération en ce qui concerne cette équipe des U20 et c'est un gros challenge également pour Dao Lassina qui vient de récupérer cette équipe des U20. En parlant de ces filles, on pense évidemment à nos U17 qui se sont brillamment qualifiées pour la prochaine Coupe du Monde. On espère que les filles U20 vont suivre l'exemple de leurs cadettes pour arriver à se qualifier. Bon vent et que toutes nos prières vont accompagner ces filles-là pour revenir avec un bon résultat au match aller avant le match retour le 18 mai prochain du côté du stade de BMP. Et en même temps, on salue aussi l'initiative de la Fédération ivoirienne de football aujourd'hui qui a reçu évidemment les joueurs U17 chez les garçons et chez les filles en même temps pour les féliciter pour le résultat qualif au mondial. C'est une belle cérémonie. J'y étais même d'ailleurs. Ah. C'est une très belle cérémonie. Ça a été Oui, ça a été, oui. Ok, d'accord. Allez, on va marquer une courte pause, fans de sport. On reviendra juste après pour poursuivre l'émission. Allez, c'est là tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs et merci de votre confiance. Messieurs, installez-vous confortablement le temps de cette chaude empoignade. Mais ils doivent aller gagner. Ils doivent aller prendre 3 points en déplacement. À chaque jour suffit sa peine, monsieur Choilot. C'est ça le football. À la recherche de sensations footballistiques autour d'un débat, ne cherchez plus. L'heure des tchatcheurs, le débat sportif par excellence, déroule le tapis rouge pour des débats encore plus fun. Tu emploies le bon parce qu'il faut les employer. Plus chaud bouillant et plus critique. Quand tu es un compétiteur, tu ne te laisses pas marcher dessus. Je suis désolé. On peut tout me raconter, mais il n'y a pas photo. Sinon, parce que tu es champion d'Afrique, c'est fini, tu es titulaire à part entière. L'heure des tchatcheurs n'a jamais été aussi envoûtante comme cette saison. Monsieur Massagourou, 3 finales. C'est le football en déplacement et à la maison. Ah donc tu n'aimes pas les finales, monsieur Choilot? Non, c'est pas ça. Mais je parle. Donc ça veut dire quoi? Il y a le profil, il y a la polyvalence, oui, des éléments qui importent. Laisse-nous attendre. Magat et ses tchatcheurs, sans langue de bois, vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 10h en direct sur la 3. Les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut. À la 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Dans ce numéro de la Grande Team, il y aura du Sabuzz. On parlera de Patrice Évrard qui, après le foot, souhaite embrasser une autre discipline que vous allez découvrir forcément. Et puis, dans notre question LGT, nous avons Oumar Diakité, France en difficulté à Reims. Oumar Diakité doit-il envisager un départ? On n'oublie pas également les chiffres du jour qui, naturellement, réveilleront ou vous donneront des informations toujours dans le monde du sport. Jean-Philippe Auria, toujours sur LGT News, vous voulez parler d'Evan Ndika? Oui, le champion d'Afrique 2023 avec les éléphants de Côte d'Ivoire, le défenseur central Ndika Obite Evan, titulaire au sein de la formation de l'AS Roma en Italie, est courtisé, je dirais, grandement à travers l'Europe. C'est un défenseur à forte valeur qui a su s'imposer du côté du championnat de l'Italie. Il venait de l'Allemagne et de Francfort. C'est vrai qu'il a eu des débuts, je dirais, un tout petit peu difficile, mais après, il a réussi à stabiliser cette défense de l'AS Roma, et ce qui fait qu'aujourd'hui, il est courtisé par de nombreux clubs. Ouais. Déjà, on sait qu'à l'intersaison, il risque d'avoir un jeu de chaises musicales au niveau des défenseurs. On a des cadors qui cherchent à se renforcer au niveau de ce bastion, entre autres le Real Madrid, l'équipe de Manchester City et bien d'autres, qui espèrent encore recruter de très bons défenseurs. Il y a même le Paris Saint-Germain qui a déjà envoyé des scouts pour rencontrer ces différents agents pour discuter d'un probable transfert dans la capitale française. Pour l'instant, toutes les options sont ouvertes. C'est vrai que ces dernières semaines, il était plus annoncé du côté de l'Angleterre, mais on sait que son manager est quelqu'un qui a toujours une petite patte secrète de la peine dans la poche. Il pourrait tout simplement faire envoler son garçon sous d'autres cieux. On attendra d'en savoir un peu plus. Mais une chose est sûre et certaine,
à l'image d'Evan Ndika, beaucoup de joueurs ivoiriens sont très courtisés et devraient faire ce bond qualitatif que nous espérons ici depuis de nombreuses années pour cette génération, c'est-à-dire se retrouver dans des clubs qui vont jouer la Ligue des Champions. Ou comme vous avez pu vous en rendre compte déjà à partir des quarts de finale de cette édition, on n'avait pratiquement plus aucun Ivoirien. Je pense qu'avec le choix de nos garçons l'année prochaine, on pourrait avoir les meilleurs joueurs ivoiriens dans les meilleurs clubs d'Europe, à commencer par Evan Ndika. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, bon, on en parlait ici déjà la semaine dernière, concernant la destination d'Evan Ndika, avec toutes les propositions qui lui sont faites. Bon, moi particulièrement, j'ai dit que je ne souhaite pas qu'il parte dans un club comme Arsenal. Ça a suscité un petit débat avec mon jeune frère Roger Stéphane. Tout simplement parce que je me dis, à 25 ans, il doit chercher à aller dans un club pour décrocher des titres aujourd'hui. C'est-à-dire, pour moi, le PSG est une bonne destination parce que s'il part au PSG, on est au moins sûr qu'après un an, il va être au moins champion de France. Je pense qu'il a, il a eu l'Europa League avec la conférence avec Francfort, je crois que c'est en 2022, et les champions d'Afrique en 2024. Et pour moi, Arsenal, c'est un top club, mais un top club qui... Depuis 20 ans, n'est pas champion d'Angleterre. Et puis, depuis 2006, a joué une finale de Ligue des Champions. Vraiment, le club est bon, mais je veux dire, il doit aujourd'hui aller chercher des titres dans certains clubs pour étoffer un peu son palmarès. Vous êtes d'accord? Je suis entièrement d'accord avec lui. Quand on arrive à ce stade-là, à 25 ans, on doit maintenant jouer. Je pense que financièrement, il est nanti. Il est déjà assis. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas gagner encore un peu plus. Je souhaite qu'il gagne encore un peu plus. Mais il doit maintenant gagner des titres. Et un club comme soit le PSG ou le Bayern de Munich et autres sont les clubs qui gagnent régulièrement, soit les titres de champion ou sont régulièrement en Ligue des Champions. C'est le type de club-là qu'il lui faut. Et ce sera tout bénéfique pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire parce que ce sera plus bénéfique. C'est ce que Auria disait. Jouer avec le PSG, tu es sûr d'aller en Ligue des Champions. C'est vrai que c'est le cas aussi avec Arsenal. Mais Arsenal, franchement, ça fait plus d'une dizaine d'années. Arsenal ne gagne pas grand-chose. Donc pour moi, oui, ce serait intéressant de voir ce garçon-là à Bayern, au PSG, au Milan AC, pourquoi pas voilà, au Real Madrid, ça serait plus intéressant pour moi. Allez, pour Emmanuel Agbadou, donc Reims, Wolverhampton, voilà. Je dis, Evan Ndika. Bon, voilà. Vers quelle destination? Non, je dis, moi s'il va en Angleterre, moi, je suis content. Et j'ai rien contre Arsenal, parce que c'est vrai qu'Arsenal, à l'époque, c'était une équipe qui jouait les seconds rôles. Mais depuis un certain moment, Arsenal mise gros sur certains joueurs. Vous avez Saliba, qui est l'un des meilleurs défenseurs français qui est là-bas. Vous avez Partey, le meilleur Ghanéen, l'un des meilleurs Africains. Vous avez Martinelli, etc., etc. Arsenal fait des efforts. C'est vrai qu'ils ne gagnent pas beaucoup. Mais quand même, l'année dernière, ils ont joué le titre à fond. Cette année, ils jouent le titre à fond. Ils sont deuxième de leur Liverpool. Cette année, ils sont en demi-finale de la Ligue des Champions. Quel titre à fond? Le titre est fini? Non, mais je dis, ils le jouent en début de saison à fond. Maintenant, après, ils sont coiffés au poteau par Liverpool. Dauphin, c'est pas mal. Il n'y a pas de titre, mais Dauphin, c'est pas mal. Et en plus, la Première Ligue, c'est le top des tops. C'est le top des tops. Vous allez jouer en Première Ligue, c'est une très bonne chose. Parce que quand même, quand vous avez joué Francfort, Roma et aller en Première Ligue Arsenal, ce n'est pas mauvais du tout. Maintenant, après, si on me dit Bayern, je dis oui, Bayern. Parce que Bayern aussi, c'est le top des tops. Et au Bayern, vous jouez le titre de champion d'Allemagne, vous jouez la Ligue des Champions, c'est bien. Mais s'il y a un choix à faire véritablement, en dépit du fait qu'il va gagner le titre de champion de France ou même la Coupe de France, s'il y a un choix à faire pour être parmi les meilleurs, chaque week-end, croiser les meilleurs joueurs tout le temps, je pense qu'Arsenal n'est pas une très très mauvaise destination. D'accord. Ça va, c'est bon? Oui, c'est bon. Non, c'est pas bon pour moi. Pour vous, c'est pas bon. Pas bon. Non, c'est vrai que je souhaite vraiment que le petit frère n'y aille pas. Voilà, qu'il aille au Real Madrid. Parce que le Real Madrid a un problème défensif à mon sens. Pour vous, il y a une place à prendre. Et ça me ferait vraiment plaisir de voir. Pour vous, il y a une place à prendre? Non, c'est vrai, que le Real, il y a eu la rumeur Real, mais on sait très bien que le Real, pour certaines convenances, ne signe pas ces derniers temps foncièrement des joueurs africains. D'accord. On sait que quand ils ont signé, ils ont fait revenir Brahim Diaz. Il avait des chances de jouer avec l'équipe nationale d'Espagne parce qu'eux, ils avaient un problème particulier avec la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, si le calendrier de la Coupe d'Afrique des Nations match, je dirais, avec leur calendrier, il n'y a pas de problème pour qu'ils ne s'inscrivent pas dans cette démarche. Mais son arrivée à Arsenal, par exemple, pourrait être le ricochet du départ de Saliba pour le Real Madrid. Puisque c'est Saliba qui est, je dirais... dans le viseur dans le viseur du Real Madrid. Et si Saliba part au Real, je pense que Arsenal fera tout pour le signer.
Mais comme je l'ai dit, c'est le jeu de la chaise musicale en Europe et beaucoup de choses vont se passer durant ce mercato. On peut avoir des garçons qui vont rester, d'autres vont faire des choix même exotiques parce qu'on parle pour l'instant des clubs européens qui essaient de faire bouger ces athlètes-là, mais n'oublions pas que les clubs de l'Arabie Saoudite qui sont de côté à dynamiser leur ligue vont revenir encore avec beaucoup plus de moyens pour essayer d'attirer encore des meilleurs joueurs. Mais Jean-Baptiste, dans tous les cas, dans tous les cas, c'est un formidable joueur, c'est un grand défenseur. S'il n'est pas le meilleur défenseur africain en ce moment, ça va m'étonner. C'est le meilleur éléphant depuis 2024. C'est un garçon qui a une capacité de réussir dans n'importe quel club. Il est explosé à Francfort, il a confirmé du côté de la Roma. Qu'il retourne dans un grand club européen du type Real de Madrid, que vient d'expliquer Jean-Philippe, du type Arsenal, du type Bayern, c'est du pain béni pour lui. Il est capable de s'imposer dans n'importe quelle équipe et dans n'importe quel championnat. Bon, ça, c'est une très bonne note. C'est un garçon que moi, j'adore. J'adore son calme, j'adore sa sérénité, j'adore sa personnalité. Oui, maintenant, après... Oui, mais il va gagner, il va gagner, forcément. Il faut souligner ça. Oui, mais... Non, Dagochal. On souhaite qu'il gagne. Il peut gagner avec Arsenal. Qu'est-ce qu'il ne peut pas gagner avec Arsenal? Oui, allez, merci. On va permettre à... D'abord, sa clause libératoire, c'est pas rien, 40 millions d'euros, 6 milliards. Et puis bon, pour moi aussi, ça ne me gêne pas. C'est vrai, on la lance un peu partout. Moi, ça ne me gêne pas, même s'il reste à Roma, à la LAS Roma. La Roma, c'est grave. C'est vrai que ce n'est pas la Roma des 2000 de Francesco Totti. D'accord. Mais la Roma aussi est un bon club. Et puis bon, il faut le signer aussi que c'est je crois, le deuxième défenseur de l'AS Roma, ivoirien, qu'on connaît aujourd'hui. La Sissi a signé à l'AS Roma. Oui, mais bon, il n'a pas joué. En tout cas, merci beaucoup. Mais il s'est blessé. Merci pour ce rappel. Mais il n'a pas fait long feu. Merci beaucoup, messieurs. Il n'a pas fait long feu. C'est terminé. C'est terminé en France, messieurs. C'est terminé en France. Après, bien sûr, la finale de la saison 2019-2020 du Paris Saint-Germain. Voilà, cette saison, le Paris Saint-Germain est en finale de la Ligue des Champions et ça sera face à l'Inter de Milan. On aura donc un club français face à un club italien. Ça reste à voir. Ça sera à Munich. Ça sera... Enfin, on attend... C'est ça? Oui, c'est à Munich. À Munich. Ok. À l'Allianz Arena. Parce qu'en 2020, à cause de la Covid, ça a été délocalisé, cette finale. C'est ça, c'est le Final 8, mais cette année, c'est Munich qui accueille la finale à Ligue. Merci beaucoup. Allez, fin du débrief de LGT News. On va passer sans plus tarder à sa buzz. Patrice Evra va amorcer une nouvelle aventure autre que le football. Vous voulez en savoir plus? Eh bien, nous vous proposons tout simplement de regarder cette vidéo qui plante le décor. À 43 ans, Patrice Evra s'apprête à faire un virage à 180 degrés, passé au MMA. Oubliez les pelouses d'Old Trafford et les chants des supporters, l'ex-international français préfère désormais les gants aux crampons. Il s'apprête même à disputer son tout premier combat officiel en MMA lors de l'événement PFL Europe Paris le 23 mai prochain à l'Accor Arena. Là où plusieurs personnalités sportives de son rang du monde du football auraient songé à un partenariat pour se refaire une santé financière, Evra a préféré défier les lois du sport. L'ancien mancunien s'entraîne sérieusement et a pour partenaire d'entraînement Cédric Doumbé. Il commencera en amateur dans cette aventure dans l'octogone. Qui sera l'adversaire de Patrice Evra? Pour l'heure, et le public amoureux du MMA se bouscule déjà pour ne pas rater ce combat de gala au programme. Et voilà, on parle de Patrice Evra, une information qui fait le buzz, qu'on ramène ici pour vous. Monsieur, est-ce que vous êtes surpris de cette information concernant Patrice Evra? Bon, surpris, oui et non. Bon, oui, parce qu'on voit un footballeur de top niveau qui est à la retraite, qui va aller faire la boxe et le MMA, ça c'est surprenant. Maintenant, non, quand on connaît vraiment le tempérament du joueur, quand on connaît son caractère, quand on connaît son parcours aussi, son parcours tumultueux au sein des clubs où il est passé, même en équipe de France. On se rappelle de l'affaire Nice Na, il était l'un des meneurs de cette affaire en Afrique du Sud avec Raymond Domenech. Donc, c'est à la fois surprenant, mais beaucoup plus surprenant pour moi parce que quitter le football, aller à MMA ou bien en boxe, c'est vraiment surprenant. Et on attend de voir. En tout cas, Dago Charles, ancien footballeur ivoirien, n'a pas... Décision. Voilà, c'est une très mauvaise décision, c'est un mauvais choix, parce que c'est une discipline qu'il faut pratiquer lorsqu'on a la force. Comprenez? Et cette force-là, elle se travaille quand on est encore un peu plus jeune. Là, il a 43 ans. Il a 43 ans. Et c'est maintenant qu'il s'y met.
Et donc, il aura moins de force. Franchement, j'ai un peu peur pour lui. J'ai peur qu'il se fasse vraiment détruire, quoi. Enfin, ça sera certainement dans l'octogone. Jean-Philippe, est-ce que vous partagez les craintes d'Ago Charles? Vous savez, je pense que le MMA, dans sa version originelle, était considéré un peu comme un sport trop brutal. Et c'était difficile à pouvoir regarder ces combats. Il a fallu, au fil des années, intégrer des règles pour essayer de rendre ce sport-là un peu plus attractif. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une démultiplication des ligues. On essaie tout simplement de réduire l'influence de l'UFC. La PFL, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle essaie de faire? Elle essaie de créer un événement autour de sa marque. Donc, elle essaie d'attirer des curiosités. Je pense que Patrice va faire partie de ces curiosités-là. Pour vous, c'est une sorte de com? Pour moi, ça va être un combat où il y aura des consignes. C'est un combat d'exhibition. Il y aura des consignes claires qui seront données. Je ne vais pas dire qu'ils vont donner des consignes pour perdre. Mais bon, c'est-à-dire, on essaie de mettre le spectacle. Donc pour vous, c'est pour la com? C'est pour la com. Sinon, ils savent très bien, à 43 ans, eux-mêmes, au niveau des combattants normaux, à un certain âge, ils ne permettent pas à ces combattants-là d'être dans l'octogone. Il va combattre pour quelle ceinture? Il sera... c'est vrai que c'est un amateur aussi. Voilà, il ne sera pas dans une catégorie particulière. Je pense que c'est juste pour la com. Voilà, il va essayer de faire une exhibition. Sinon, avec tout ce qu'il a gagné aujourd'hui, je ne pense pas qu'il prenne le risque d'aller mettre sa vie en jeu dans l'octogone face à des hommes qui ont faim. Et il va croiser un athlète de quel âge? Voilà, il y a tout ça qu'il faut regarder comme paramètre. Donc pour moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de communication autour du MMA. En Côte d'Ivoire, ici, on l'a eu. Il y a eu de cela quelques semaines avec Samo Samo, voilà, qui est monté. On a vu la ferveur, l'effervescence que ça a créé, mais quand on a réglé le combat, toutes les règles n'ont pas été respectées, surtout au niveau du timing des rounds et du nombre des rounds. Donc je pense que c'est plus pour permettre à la population de pouvoir vivre un agréable moment. Voilà, ils vont essayer comme ça d'envoyer des personnes inédites pour vendre leur ligue. Allez, Roger, les uns et les autres ont donné leur avis sur cette décision de Patrice Évrard. Qu'est-ce que vous... Non, ça veut dire que moi j'attends de voir. Parce que j'avoue que je ne m'y attendais pas du tout, je ne le savais pas combattant. Mais par contre, quand j'ai parcouru la presse cet après-midi, bon, on dit qu'il va commencer à zéro en tant qu'amateur. Certaines presses disent qu'il a fait du kickboxing quand il était enfant. Il connaît d'ailleurs très bien Khabib, qui est un champion russe. Depuis l'âge de 5 ans, ils ont partagé des séances d'entraînement ensemble. Il est très proche de Cédric Doumbé, un autre champion, avec qui il s'entraîne depuis 2016. Bon, c'est des éléments que moi, je n'avais pas, je découvre. Maintenant, entre l'envie, la passion et la volonté, est-ce qu'il peut représenter... Ce n'est pas du jeu. C'est vrai que Jean-Philippe porte des gants en parlant un peu de cette discipline, mais quand vous regardez les Ngannou, les Pereira, les Adesanya... C'est le niveau. Bon, vous savez, c'est vraiment pas du jeu. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont en faire après? Parce que ancien footballeur, 43 ans, il a ironisé lui-même dans une interview en disant qu'il aimerait bien affronter Luis Suarez, l'ancien attaquant du Barça et de l'Uruguay, parce qu'il trouve que ce garçon est parfois méchant sur une pelouse de football. Mais entre une pelouse de football et l'octogone au niveau du MMA, mon cher Jean-Baptiste, c'est deux terrains complètement différents. C'est vrai que Patrick Evra, il est fougueux, il est sulfureux, il est très très explosif, comme l'a rappelé mon ami Joël Diaty par rapport à tout ce qui s'est passé avec l'équipe de France. Mais de là, venir au MMA dans un octogone face à des vrais... Bon, ça... Moi, j'attends de voir, mais c'est pas du gâteau, c'est pas du jeu. Le MMA, c'est pas un jeu d'enfant. Est-ce qu'on va faire une communication autour de lui, autour de certains champions pour vendre, etc., etc. Peut-être, mais j'ai le sentiment que c'est pas une affaire qui est très, très sérieuse. Il y a peut-être une sorte de business derrière. Parce que le MMA, c'est pas du jeu. Mais au-delà de tout ça, de ce que vous êtes en train de relever, surtout avec Jean-Philippe Auria, c'est vrai que vous avez ajouté un tout petit peu votre avis là-dessus. Avec un peu de recul, qu'est-ce qui peut pousser un athlète comme Patrice Évrard, ancien joueur professionnel de haut niveau de football, à se reconvertir, à vouloir pratiquer ce sport-là? C'est vrai qu'on a vu en même temps des images sur le terrain où avec des images un peu chaudes, des coups de pied, tout ça, des images de lui à l'entraînement aussi en salle cette fois-ci, c'est récent en même temps. Non, moi je pense que on l'appelle Tonton Pat, bon pour pour ses intimes, Tonton Pat.
Je pense que le MMA, comme Jean-Philippe l'a dit, essaie de créer, bon, les jeunes l'appellent le buzz aujourd'hui, essaie de créer tout un environnement autour de leur discipline pour amener les gens à y adhérer. Et puis, je pense aussi que c'est un peu des deals, quoi. C'est pour se refaire aussi une petite santé financière. Une petite santé financière. Vous savez que les top joueurs il y a la santé financière et il y a la visibilité. Okay. Voilà. Vous savez, les top joueurs de football, la hantise des top joueurs de football qui sont à la lumière, c'est de disparaître de la lumière à un moment donné dans leur vie. Donc, ils font tout. Peut-être comme toute personnalité publique. Oui, c'est ça. Ils font tout, même quand ils sortent de la scène, d'essayer de venir se maintenir. Quelqu'un a parlé de tempérament. Est-ce qu'il n'est pas là en train d'être rattrapé par son tempérament? Effectivement, il est en train d'être rattrapé par son tempérament. Voilà, il est en train d'être rattrapé par son tempérament. Mais je pense que la MMA a cherché le client idéal pour venir le mettre dans le moule. Voilà, vraiment. C'est-à-dire, on connaît son tempérament et la MMA cherche pour dire, bon, attends, qui correspond vraiment au moule pour venir effectivement rentrer dans ce moule-là et vraiment booster un peu notre ligue. Donc moi, je pense qu'il y a un aspect financier, il y a un aspect commercial, il y a un aspect de publicité. Et puis bon, tout le monde gagne, quoi. Voilà. Allez, poussons un peu. 43 ans quand même. Dago Charles, c'est quand même un peu vieilli. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Okay. C'est beaucoup. Surtout qu'il a laissé beaucoup d'énergie au football. Donc oui, pour moi, c'est pas je ne trouve pas bien qu'on veuille mettre l'accent sur son tempérament qui lui permettrait de descendre dans cette discipline-là. C'est une discipline qui est très violente. C'est vrai que lui, lorsqu'il jouait, il était très agressif. Voilà, il était aussi plus ou moins violent, entre guillemets. Mais ça n'explique pas ce pourquoi il peut aller faire cette discipline-là. Je pourrais, dans une certaine mesure, rejoindre Auria lorsqu'il parle de com'. Mais il faut quand même savoir raison garder. Il y a des disciplines, à mon sens, il y a d'autres disciplines dans lesquelles il peut aller. Et il peut être consultant, il peut faire du tennis, il y a des choses qu'il peut faire. Maintenant, si c'est la com', c'est tant mieux. Mais sortir de là, sortir du football, aller faire du MMA, là où on casse un peu tout, je pense que c'est un peu dangereux, c'est un risque. Et puis, c'est un mauvais exemple même pour les jeunes gens. Je m'excuse de le dire, mais c'est un mauvais exemple. Voilà, parce que si les jeunes gens veulent ressembler à tous les footballeurs, et qu'après, tous ces footballeurs doivent aller maintenant à la boxe, à 43, à 40. On parle de parce que la jeunesse, c'est ça. Dago Charles, on parle de Noblard. Je parle en même temps sous le contrôle de tous ici présents. On parle de Noblard. Noblard, on parle de boxe. Le MMA, quand même, il y a une fédération. J'ai pas envie qu'on tire sur le MMA en même temps. Non, mais écoutez, est-ce qu'on est d'accord que c'est une discipline qui est très violente? Comme la boxe? Mais la boxe, n'est-ce pas également? Non, mais la boxe, c'est un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile encore. Plus technique. J'aimerais, personnellement, Dago Charles, c'est un sport. Tous les sports, c'est un sport. On a vu des athlètes perdre la vie sur le terrain de football. Oui. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais moi, je trouve que ce sport-là, il est violent. Moi, je le trouve violent. D'accord. Et de façon directe. Je ne dis pas que le football... Voilà, les sports de combat, en général, moi, franchement, je les trouve trop violents. Même la boxe, je n'apprécie pas. Je regarde comme ça, mais casser le visage de quelqu'un pour de l'argent, moi... Ce pas des valeurs que je partage. D'accord. En tout cas, on va en même temps saluer Jimmy Traoré, un promoteur du Choc des Titans. Voilà, il vient bientôt. Il vient bientôt. Avec la 6e édition. Avec la 6e édition. La 7e, bon, je pense. Bon, d'accord. De toute façon, Jimmy Traoré vient bientôt et on va aimer. Est-ce qu'ils sont nombreux, ces sportifs-là? Non, j'ai vu. Moi, je pense à Bill avec la... Moi, j'ai vu que le basketteur Tim Duncan, c'est un moment, Floyd Mayweather, boxeur, a fait un peu de catch, mais c'était de l'exhibition. J'ai vu Greg Hardy et Morgan Ribot qui ont essayé et qui ont fait. Mais Bill qui pratique le golf maintenant, je pense. Oui, évidemment. On parle pas de sport de combat. Michael Jordan a quitté le basketball, il allait faire du... comment on appelle ça? Du baseball, je crois. Donc oui. Mais je dis, le sport de combat, à 43 ans, on est un peu grand-père. En sport de combat, on est grand-père à 43 ans. Il n'y a que George Foreman, le poids lourd
américain qui est décédé, ancien champion qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui est redevenu champion du monde des poids lourds à l'âge de 45 ans. Mais 40 ans en sport de combat, c'est beaucoup. Généralement, autour de 35 ans, 36 ans, et ça raccroche. Ça cherche à partir, mais 43 ans, c'est beaucoup. Deuxièmement, c'est un sport qui n'a pas pratiqué tout le temps. Il était dans le football. Le football est beaucoup plus policé, même si la vérité, tous les sports sont dangereux. Hein. Tous les sports sont dangereux, donc il n'y a pas de... dangereux, violent. Ouais, violent, c'est ce que je voulais dire. Le football n'est pas dangereux. Non, c'est ce que je voulais dire. C'est le mot violent qui m'a échappé. Mais la vérité, tous les sports sont violents. Au football, vous prenez un coup, vous prenez une frappe de balle là où vous ne devez pas, ça vous crée des problèmes. Les mecs viennent fouiller son morceau sur le terrain de football. Mais quand même, avec son âge, j'ai envie de donner un carton jaune à Charles. Même rouge, vous devez donner un rouge. Le jaune, voilà. Donc, tous les sports sont violents. Le rugby est extrêmement violent. Même le bras de fer, le bras de fer, il y a les bras qui se cassent dedans. Donc, attendons de voir ce qu'il y a derrière vraiment. Mais je ne suis pas convaincu qu'il veuille en faire véritablement une compétition, une deuxième carrière. Maintenant, qui va affronter? On ne sait pas encore. Donc, attendons de voir. Mais parce que si on met tous les ingrédients ensemble, j'ai un peu peur pour lui. Par contre, s'il y va, il aura beaucoup d'ennemis parce qu'il critique tellement. Il est tellement dur dans ses critiques sur les athlètes. S'il y va, il va se faire beaucoup d'ennemis. D'accord. Sans plus tarder, fans de sport, attaquons maintenant les stats du jour. Et on commence par 20. Avec 13 buts et 8 passes décisives en 14 matchs, Rafinha est devenu le tout premier joueur de l'histoire du Barça et le premier footballeur brésilien à avoir été décisif au moins 20 fois sur une saison de Ligue des Champions de l'UEFA. Il est seulement à le troisième joueur à avoir réalisé cette performance dans la compétition après Cristiano Ronaldo et Robert Lewandowski. 5. Récent vainqueur de la Première Ligue avec Liverpool, Arne Slot est devenu le 5e entraîneur à être champion d'Angleterre dès sa première saison. Le technicien néerlandais égale José Mourinho en 2005 avec Chelsea, Carlo Ancelotti en 2010 toujours avec Chelsea, Manuel Pellegrini 2014 avec Manchester City et Antonio Conte 2017 avec Chelsea. 36 pour boucler la boucle. Avec 36 réalisations, Kylian Mbappé est le deuxième joueur ayant inscrit le plus de buts lors de sa première saison avec le Real Madrid. Il fait mieux que Cristiano Ronaldo et Van Nistelrooy, 33 buts. Il n'est plus qu'à une longueur d'Ivan Zamorano. Voilà, messieurs. Alors, sur ces stats, Rafinha fait mieux que Messi. Quand même, c'est énorme, là. Oui, c'est énorme, hein, c'est énorme. C'est vrai, on va dire que le format de la compétition a changé. Il y a plus de rencontres, déjà, il faut le dire. Mais ce qu'il fait, c'est énorme. Il a évolué au sein d'une équipe qui, offensivement, a été explosive cette saison. Parce qu'en début de saison, je l'ai dit, c'est une équipe qui n'a pas encore atteint la plénitude de ses capacités parce que défensivement, elle est très mauvaise. Et bon, je pense que sa puissance offensive a masqué un moment cette carence, mais offensivement, c'est du très lourd, ce qu'a mis en place Hansi Flick. Et Rafinha a été un homme de base je dirais, de ce travail offensif-là en début de saison. C'est vrai qu'arrivé un moment, notamment en championnat, il avait baissé un régime, mais Hansi Flick l'avait ramené sur les bonnes touches. Mais en Ligue des Champions, je pense qu'il était à maintes reprises le sauveur de cette formation du FC Barcelone. Malheureusement, bon, sur le match face à l'Inter, ça n'a pas pu être foncièrement le cas, mais ça n'efface en rien sa belle performance cette année en Champions League. Est-ce que le Ballon d'Or est toujours d'actualité pour lui? Parce qu'aujourd'hui, ça va vite. Hein. Après un match, on décide tout de suite qui est favori pour le Ballon d'Or. Moi, je dirais oui. Moi, je dirais oui, parce que celui qui est aujourd'hui véritablement en course, pour moi, c'est peut-être Dembélé. Parce que là, lui va jouer une finale. Les champions de France, il va jouer la finale de la Ligue des Champions. Donc si Dembélé remporte cette Ligue des Champions, cette Ligue des Champions, oui, il aura toutes les chances de l'emporter. Voilà. Maintenant, si on regarde ses stats au niveau de la Ligue des Champions par rapport à Dembélé, dont je n'ai pas les stats. Et les autres critères aussi. Les autres critères, bon, peut-être qu'il aura une certaine concurrence. Peut-être qu'ils vont se challenger. Voilà, je pense qu'il a beaucoup de chances. Et lui, et Dembélé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, José Djati? Oui, bon, ça, c'est la Ligue des Champions qui va. Ça, moi, franchement, au niveau du FC Barcelone, c'est vrai, on parle de l'ami Yamal. Moi, j'ai 2 joueurs, vraiment, même si je ne suis pas barcelonais, j'ai 2 joueurs vraiment qui me tapent dans l'œil. C'est Rafinha et puis Pedri, quoi. Voilà, pour moi, Rafinha, c'est vraiment le top. Et si vraiment le Barça allait jusqu'en finale pour remporter cette Ligue des Champions-là, je pense qu'il
ce serait le client sérieux pour décrocher le ballon d'or. Mais malheureusement, le Barça s'est arrêté en demi-finale. Et je suis d'accord avec Davo Charles, celui qui est vraiment en course. Le ballon d'or cette année même, franchement, il n'est pas d'un niveau aussi on ne voit pas venir vraiment le ballon d'or cette année. Jusqu'à présent, les favoris, parmi tous les favoris qui sont annoncés, il n'y en a pas un qui a le charisme du ballon d'or. Voyez-vous, l'année dernière, ils l'ont donné à l'Espagnol parce que surtout sur 2 saisons, il a, je dirais, cristallisé, il a symbolisé tout ce que représentait la renaissance du football espagnol. Ce football qui est basé sur son milieu de terrain et c'était vraiment le métronome de cette équipe, Rodri. Il a remporté le ballon d'or sans avoir remporté de compétition la saison dernière. Voyez-vous, et je pense qu'on pourrait avoir cette année un ballon d'or de cette... Il a remporté l'Euro, non? Oui, bon, je parlais surtout au niveau des compétitions domestiques. On pourrait avoir un ballon d'or qui, cette année également, s'inscrit un peu dans cette même dynamique parce que c'est que les gens recherchent, au-delà des performances des athlètes, c'est le charisme. Et Rafinha, c'est vrai, il a fait une belle saison en Ligue des Champions, mais est-il aussi charismatique qu'un Robert Lewandowski qui est le meilleur buteur qui est à la lutte pour le soulier d'or avec un joueur comme Kylian Mbappé qui ne l'a pas remporté et qui est au top depuis plusieurs saisons? Voyez-vous, ça peut récompenser également les efforts sur plusieurs saisons. Là, pour l'instant, on est en train de se focaliser sur ce que les joueurs réalisent sur la saison actuelle, mais soyez sûr qu'on va beaucoup scruter ce qui va se passer jusqu'en fin de saison, au mondial des clubs, voire même à la reprise. Ça, c'est un nouveau règlement qu'il apporte. Non, c'est-à-dire que, bien sûr, Roger va réagir. L'année dernière, pardonnez, Vinicius prenait ça. Non. Voilà. D'accord, ça va ouvrir le débat. Rafinha, il fait une superbe saison avec l'équipe du Barça. J'ai vu ses statistiques. C'est 53 matchs, 32 buts et 25 passes. C'est énorme. C'est des statistiques de ballon d'or. En plus, il pourrait terminer champion d'Espagne. Il joue demi-finale de Ligue des Champions. Il a déjà gagné la Coupe d'Espagne. Si on met tous ensemble... Et avec le Brésil aussi. C'est l'un des points essentiels de l'équipe du Brésil. Si on met tous ensemble, ça peut aller chercher le ballon d'or. Même si d'un côté, on a Dembélé avec le Paris Saint-Germain qui lui aussi a gagné beaucoup avec le club et qui est en finale, qui va jouer une finale de la Ligue des Champions. S'il la gagne, c'est avec un plus. Moi, je n'ai pas totalement éliminé Mohamed Salah. Je ne l'ai pas totalement éliminé, Mohamed Salah, quoi qu'il ne soit pas allé très loin en Ligue des Champions. Il a de très belles statistiques avec Liverpool. Il est champion de la Première Ligue. Il va peut-être finir meilleur joueur de la Première Ligue. Donc oui, Rafinha a sa chance. C'est un très bon joueur. Il est précis, il est vif, il est très bon dans son couloir. Il forme un trio magnifique avec Yamal et Lewandowski. Il est l'un des pions essentiels de l'équipe du Brésil. Oui, c'est un formidable joueur et on est heureux de le voir comme ça. Seulement que le problème qu'on a avec les joueurs de maintenant, c'est qu'ils n'ont pas la dimension de ceux qui ont gagné le ballon d'or sur ces dernières années. Quand vous prenez Messi et Ronaldo, quand on voit l'enchaînement après de Karim Benzema, ça fait grincer un peu les dents. Mais sinon, ceux qu'on a sont de très très bons joueurs. Maintenant, après, on va attendre la fin de la saison pour voir. Mais sinon, Rafinha, c'est un formidable joueur. Regardez le but qu'il met hier face à l'Inter de Milan, le 3e but du Barça. Frappe pied gauche contré, reprise après pied droit. Il met ce fameux 3e but qui aurait pu finir bien pour l'équipe du Barça, si le football n'était pas passé par là. Donc je pense qu'il a toutes ses chances d'aller chercher le ballon d'or cette année. Petit rappel, nous avons une question LJT qui est la suivante. La France en difficulté à Reims. Omar Diakité doit-il envisager un départ? Le numéro de téléphone n'a pas changé, plus 225 27 21 59 93 99 si vous souhaitez réagir au moment opportun. Sinon, dès à présent, vous pouvez aller sur la page Facebook officielle de la 3 pour nous laisser un petit commentaire. Roger, vous m'avez fait une passe en parlant bien sûr de Mo Salah, parlant de Liverpool avec le premier technicien. Et sur ce, je fais un petit coucou à Magat, voilà, tout simplement. Je suis grand supporter de Liverpool. Comment appréciez-vous, messieurs, le travail d'Arne Slot à la tête de Liverpool cette saison? José Dati. Oui, mais il vient de Feyenoord, non? Il vient de Feyenoord pour arriver à Liverpool. La presse anglaise le surnomme le Guardiola néerlandais. Je pense que c'est un beau coach. Il est axé beaucoup sur le jeu de pression, comme Guardiola le fait effectivement. Mais sauf que lui, il joue toujours avec un numéro 9 nominal. Et il s'inscrit dans le top des entraîneurs et non des moindres, comme Mourinho et Ancelotti, qui gagnent pour la première année le titre de champion d'Angleterre. Et je pense que ça, ce n'est pas donné à n'importe qui. Je pense qu'il faut être bon et puis aussi il faut avoir une équipe avec des joueurs qui peuvent aller loin. Il faut avoir le discours à donner à ces joueurs-là.
Et il faut avoir les hommes pour aller là. Et je pense qu'il a rempli, il a coché un peu toutes ces cases-là. Et puis aussi, bon, un peu de chance quand même. Voilà. D'accord. il a réussi son coup. Vous? Oui, allez-y, oui. Charles. Moi, c'est vrai qu'il a réalisé une belle performance en gagnant le titre avec Liverpool. Après le travail de club, voilà. parti. Ouais. Voilà. En fait, il a trouvé aussi sur place un très bon groupe. Hein. Ça aussi, il faut le dire. Il a trouvé un très bon groupe. Sa véritable patte, on l'a vu certainement un temps soit peu dans les changements, des schémas tactiques, mais les hommes, il les a trouvés sur place. Ce qui est un peu différent d'un garçon comme lui, c'est Enrique, qu'on n'attendait pas à un stade, voilà, qui a fait ses aménagements possibles, et puis qui nous donne un très bon résultat. Donc pour moi, il faut encore attendre pour mieux l'apprécier. Lorsqu'il va perdre des garçons comme Salah, il va perdre 2-3 jours, on va voir ce qu'il va appeler. Si ces nouveaux joueurs-là pourront lui apporter vraiment tout ce qu'on attend de lui. Mais sinon, oui, dans le fond, c'est un très bon entraîneur. Okay. Le match retour face au Paris Saint-Germain, il a vraiment mis les choses en place. Il a fallu que vraiment les Parisiens soient coriaces pour pouvoir battre cette équipe de Liverpool. Donc, oui, bravo à lui. Il a du chemin, mais on attend de voir encore. D'accord. Jean-Philippe? Ce que je peux dire d'Arne Slot, c'est que sur sa première saison, il donne plus l'impression d'être un entraîneur du championnat que d'un entraîneur de coupe. Ok. Et vous savez qu'il y a des entraîneurs qui, en championnat, généralement, ne sont pas foncièrement bons, mais lorsqu'ils sont en compétition en format coupe, ils sont excellents. Et quand on regarde ce que Liverpool a fait cette année, je pense qu'on espère qu'à la longue, il pourra trouver les moyens et les hommes qu'il faut pour aller le plus loin possible dans les autres compétitions. Cette année, Liverpool a terminé assez tôt. Je dirais qu'ils ont plié assez tôt le championnat local. Mais ils ont joué, je crois, la finale de la Coupe de la Ligue qu'ils ont perdu. Ensuite, quand il était question de jouer les phases de groupe, les phases de poule, pardon, le mode championnat de la Champions League, ils ont terminé premier. Quand ils sont rentrés en mode coupe, face au PSG, ils ont calé. Donc, il y a des éléments à ajuster. Voilà. C'est un entraîneur qui, dans son approche de certaines rencontres, doit essayer peut-être d'être un peu plus malicieux. C'est cette malice-là peut-être qui leur a manqué face au Paris Saint-Germain. Ils ont voulu rester sur leurs fondamentaux et malheureusement, ça leur a coûté cette élimination précoce dans cette compétition. Mais ce qu'ils réalisent, je pense qu'il ne faudrait pas essayer d'éluder le travail qu'il a fait et ses résultats en disant qu'il est venu à la suite de Jürgen Klopp, il a trouvé un groupe solide. Quand Jürgen Klopp quittait cette équipe de Liverpool, c'était un groupe assez essoufflé. C'était un groupe assez essoufflé. La dernière saison de Jürgen Klopp était difficile. N'empêche que ce soit le même groupe. Mais c'est lui qui arrive à redynamiser ce groupe. Voilà, d'autres entraîneurs viennent, ils changent de joueurs et puis ils essaient tout simplement d'apporter leurs idées. Mais quand il est venu dans son diagnostic, il a su remotiver ses garçons. Donc ça, déjà, c'est un mérite pour l'entraîneur. Voilà, donc pour moi, je pense que si déjà il a réussi à remotiver ses garçons et regarder dans quelles circonstances, dans quel contexte ils arrivent à plier ce championnat assez tôt, ça veut dire que déjà, en termes de travail psychologique, c'est un entraîneur, c'est quelqu'un sur qui il faut compter sur les saisons à venir. D'accord, vous avez senti ça? Non, ça veut dire que moi, j'ai aimé son intégration du côté de la Premier League. On n'a pas senti de cassure, de rupture après le départ de Jürgen Klopp. Seulement, ce n'est pas son groupe. Il n'a pas recruté, si ma mémoire est bonne. Donc maintenant, on a envie de voir son recrutement et ses hommes à lui. Parce que quand il arrive quand même, il trouve Mohamed Salah qui est au sommet de son art, il trouve Van Dijk qui est au sommet de son art, etc. etc. Alexander Arnold, le latéral droit. Donc vraiment, il y a un groupe qui trouve, et qui est expérimenté et qui est performant. Donc il a réussi à capitaliser ça. Moi, je suis d'accord. Maintenant, j'attends de voir ses hommes à lui. Il va peut-être recruter. À partir de ce moment, on va l'apprécier par rapport au choix qu'il fait. Mais pour le reste, j'écoute Jean-Philippe sur la Cup. Il a écrasé la Première Ligue avec Liverpool. Il a écrasé la première phase de la Ligue des Champions. Il a gagné quasiment tous ses matchs. Il a écrasé la Cup. Maintenant, il y a eu un moment de cassure avec lui. C'était la période de carême où il a été éliminé en 8e de finale de la Ligue des Champions. Tous les gens sont musulmans. Non, je ne dis pas. Je dis c'est le carême. Voilà, le carême. Tu vas expliquer la défaite par le carême. Oui, c'est vrai, j'ai posé la question. Mais c'est selon, on peut le comprendre comme ça. C'est la période de carême. L'équipe a été éliminée en Ligue des Champions. Et puis, il a perdu la finale de la Cup face à Newcastle après avoir écrasé la compétition. Donc, il était là. Il était là. Ça était superbe. Malheureusement pour lui, ça lui a échappé sur 2 semaines par rapport aux autres compétitions. Mais quand cela ne tienne, ce qu'il a fait à Liverpool est bien. Mais moi, ce que j'attends de lui, c'est le choix de
ses hommes par rapport à ce qu'il a, parce que ceux qu'il a là, ce sont les joueurs de club. Maintenant, ce qu'il va faire mieux que, c'est sur la durée, parce que Ferguson, c'est une vingtaine de saisons, Club, c'est 10 saisons, Pep est déjà à 6-7 saisons. Lui, on a envie de voir dans la durée pour voir ce qu'il va réaliser véritablement. D'accord. On ne fera pas de tour de table sur la question qui arrive. José Djati, quel commentaire vous faites de la performance de Kylian Mbappé pour sa première année au Real Madrid? Moi, je pense individuellement c'est une bonne performance. Peut-être que le club n'a pas donné les signaux qu'on attendait de lui cette année. Moi j'avais peur pour lui pour une question d'adaptation. Parce qu'en général, quand tu changes de championnat, avec un club comme... Je me suis dit que ce garçon-là connaît battre tous les records. Et je suis convaincu qu'il va finir par battre ce record-là. Celui de... Non, on attend la suite des événements. Mais déjà, battre le record de Ronaldo sur une saison au Real de Madrid, c'est une performance à signaler. Il faut le faire. L'actu arrive dans pas longtemps où on ouvrira le téléphone pour parler d'Oumar Diakité en difficulté. À Reims, Oumar Diakité doit-il envisager un départ? Mais avant, l'actu, il y a une pub et c'est maintenant. Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchackers et merci de votre confiance. Messieurs, installez-vous confortablement le temps de cette chaude empoignade. Mais ils doivent aller gagner. Ils doivent aller prendre 3 points en déplacement. À chaque jour suffit sa peine, M. Choileau. C'est ça le football. À la recherche de sensations footballistiques autour d'un débat, ne cherchez plus. L'heure des tchatcheurs, le débat sportif par excellence, déroule le tapis rouge pour des débats encore plus fun. Tu emploies le mot parce qu'il faut les employer. Plus chaud bouillant et plus critique. Quand tu es un compétiteur, tu ne te laisses pas marcher dessus. Je suis désolé. On peut tout me raconter, mais il n'y a pas photo. Sinon, parce que tu es champion d'Afrique, que c'est fini, tu es titulaire à part entière. L'heure des tchatcheurs n'a jamais été aussi envoûtante comme cette saison. Monsieur Massagourou, une finale, c'est le football en déplacement et à la maison. Ah donc tu n'aimes pas les finales, monsieur Choileau? Non, c'est parce que mais je parle donc ça veut dire quoi? Il y a le profil, il y a la polyvalence, oui, des éléments qui importent. Laisse-moi attendre. Magat et ses tchatcheurs, sans langue de bois, vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi à 10h en direct sur la 3. Les débats plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Oumar Diakité connaît une impasse au stade de Reims, confronté à un déficit de temps de jeu et une panne d'efficacité. Un départ serait-il la solution pour l'attaquant ivoirien de se relancer? Eh bien, ce sujet de la rédaction nous donne les premiers éléments d'appréciation. On y va pour la vidéo. Oumar Diakité connaît une traversée du désert qui perdure au stade de Reims. L'attaquant ivoirien est en manque de temps de jeu et ses performances laissent à désirer. Le joueur, formé à l'académie Mimosifcom, a disputé seulement 3 matchs pour l'attaquant ivoirien de 21 ans. Son entourage œuvrerait, avec son consentement, à lui trouver une porte de sortie pour rebondir. Sous contrat avec Reims jusqu'en juin 2028, Oumar Diakité est annoncé sur le départ. Son club ne verrait pas de mauvais œil qu'il tente un nouveau challenge dans une autre écurie. La franchise saoudienne d'Al-Shabaab se présenterait comme une destination crédible. Les clubs anglais de Fulham et West Ham United auraient également manifesté un intérêt. Mais Oumar Diakité est jeune et possède un statut d'international et de champion d'Afrique en titre. Ses dirigeants ne sont donc pas disposés à le brader. Le bon de sortie du joueur a été fixé à 5 millions d'euros, soit 3,2 milliards de francs CFA. Voyons l'affiche et les performances d'Oumar Diakité cette saison. Avant, bien sûr, messieurs, d'utiliser vos panonceaux. Fiche et performance. Il est né le 20 décembre 2003 à Bingerville. Il est ivoirien, il est attaquant. Ses différents clubs avant Reims, ASEC Mimosa, RB Salzbourg, Liefering, où il est en prêt. Son club actuel, donc Reims, il a été en sélection, c'est 21 buts, 21 matchs, je crois, 5 buts, voilà. Il est vainqueur de la CAN 2023. Il a joué 29 matchs, titulaire à 21 reprises. Il a joué 1792 minutes, 4 buts, 1 passe, 6 cartons jaunes, 0 carton rouge pour Oumar Diakité cette saison. Messieurs, vous avez donc sa fiche et ses performances là maintenant
à vos Panonceaux, José Diatti, Dago Charles, Roger Stéphane, Jean-Philippe Oria. En difficulté à Reims, Oumar Diakité doit-il envisager un départ? Non pour José Diatti, oui pour Dago Charles, oui pour Roger Stéphane et oui pour Jean-Philippe Oria. Dago Charles, dites-nous tout. Non, moi je pense que les dés sont déjà jetés pour lui. Il a commencé titulaire. Depuis la CAN, titulaire, il performe. Même quand lorsqu'il ne marquait pas, il faisait jouer ses coéquipiers parce que l'avancante, c'est vrai, ton rôle premier c'est de marquer des buts. Ben, si tu peux ne pas marquer des buts, mais faire marquer les autres, c'est très important. On a vu l'exemple de Thuram hier, qui a fait un match héroïque, énorme, alors qu'il n'a pas marqué des buts. Et après, on s'est rendu compte que le garçon n'y allait plus. Ça n'allait pas. Et donc, pour moi, je pense que il y a une façon d'utiliser que je n'arrive pas à cerner jusqu'aujourd'hui. Il joue avant-centre à Reims. Quand il vient en sélection, il est souvent à droite. Ouais. Il est comme ailier droit, si on veut milieu sortant droit. Quand tu le retrouves à Reims, souvent, on le met à droite. Et donc, je n'arrive pas, moi-même personnellement, à le cerner, à voir sa meilleure façon de jouer. Mais je souhaiterais vraiment que ce garçon-là quitte cette équipe, parce que c'est déjà dit. Quand tu écoutes son entraîneur vraiment donner les raisons pour lesquelles il est sur les bonnes touches, et que c'est pas évident qu'il retourne dans le groupe, moi je pense qu'il serait plus intéressant pour lui de changer de club, d'aller dans une autre équipe, soit de jouer toujours en France, ou d'aller en Belgique, en Suisse et autres, pour retrouver non seulement le temps de jeu, mais pour gagner surtout en confiance. Mais ne pas s'hasarder à aller du côté de l'Arabie Saoudite, comme j'ai dû l'entendre tout à l'heure, voilà, dans l'élément. Et sinon, il a encore tout le temps devant lui pour travailler et gagnerait vraiment à travailler sur un certain nombre d'aspects. Il pourrait recruter, pourquoi pas, des entraîneurs spécifiques, de façon spécifique. Pour travailler avec lui, c'est spécifique parce qu'il fait beaucoup il y a beaucoup de déchets dans son jeu. Peut-être que c'est ce qui explique ces mauvaises performances. D'accord, allez, plus 225, 27, 21, 59, 93, 99, Sidibé Abdoulaye nous appelle de Gagnoa. Bonsoir, monsieur Sidibé, comment allez-vous? Oui, bonsoir, monsieur. Merci d'être sur la 3. Et salut le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quel est votre avis concernant notre question LGT de ce soir? Vu la prestation de Diakité, je crois que changer de club, pour moi, ça ne fera pas l'affaire. Ah bon? Il doit plutôt travailler son moral. Parce que quand on voit, on a l'impression que son moral dans le football est un peu diminué. Donc c'est psychologiquement pour vous qu'Oumar Diakité doit travailler? Voilà, justement. Ok. Sinon, changer de club, je crois que ça ne ferait pas trop son affaire. D'accord. Monsieur Sidibé, ça sera tout? Oui, c'est tout. Merci beaucoup pour votre participation. Merci de suivre la 3 et LGT, tout simplement. Excellente soirée à vous. Bon. Voilà. Allez, voici l'avis de monsieur Sidibé Abdoulaye. Roger Stéphane, pour vous, c'est un oui. Bon, écoutez, on est tous d'accord que sa situation est compliquée dans son club. On est tous d'accord. Moi, j'ai regardé les 5 derniers matchs. Il n'a pas joué du tout. Il n'a pas joué contre Strasbourg, il n'a pas joué contre Lens, il n'a pas joué contre Toulouse, il n'a pas joué contre Montpellier. Et contre Nice, il est rentré à la 65e minute de jeu. Autrement, il n'est plus titulaire. Ensuite, il n'est plus le remplaçant de luxe. Quand vous êtes remplaçant, au moins on vous met dans le jeu de temps en temps, il n'est plus du tout et il ne joue pas. J'ai vu ses statistiques également. 29 matchs, 4 buts, 1 passe, 1792 minutes. Si vous divisez par 90, ça ne fait pas beaucoup de matchs dans ses jambes. Et c'est un peu de saison. On se rend compte que notre Diakité Oumar est complètement perdu sur le positionnement dans cette équipe de Reims. Et d'ailleurs, il n'est plus à sa place. Donc, quand je regarde tout ça, j'estime qu'il n'est plus au bon endroit. Il n'est plus au bon endroit parce qu'il y a tellement de choses qui ont changé depuis le début de la saison que je pense qu'il serait judicieux pour lui de trouver un autre club pour avoir une autre, comment je vais dire ça là, un nouveau souffle, une autre bouffée d'oxygène pour se relancer. Parce que là où il est en ce moment, je pense qu'il n'est plus au bon endroit. D'accord. Avant de prendre l'avis de M. José Diatti, qui a dit non, comme M. Sidibé Abdoulaye qui nous a appelé de Gagnoa, un petit tour du côté de Sipilou pour retrouver M. Diomandé Mamadou. Bonsoir M. Diomandé Mamadou, bienvenue sur la 3. Bonsoir le grand GP, comment va? Ça va, merci beaucoup. Et vous-même? Et salut le plateau tout entier. Bonsoir. 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 Coach Charles. Oui. À Covid Africa, tu vois comment? Je gagne samedi. Dimanche. C'est dimanche finalement, oui. Ah, ok.
Bon, Jules. Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Pour la question, moi, j'ai un principe là. Hein. Moi, on ne jamais le destin. Au début, ça allait chez Diakité, notre rôle national. Ouais. Mais actuellement, ça ne va pas. On va trop forcer, tu risques de venir toujours en arrêt s'enfoncer. Il est mieux qu'il change d'équipe pour encore plus d'expérience par rapport à sa carrière. D'accord. Donc, moi, je dis qu'il est mieux qu'il change de club. Parce que, avec l'entraîneur actuellement là, où il le fait jouer là, Diakité ne peut jamais évoluer jusqu'à la fin, à la fin de sa carrière au sein des Reims. Donc, il est mieux que notre roue national change de club, change de nouvelles expériences pour pouvoir progresser. Donc, bonne chance à lui et bonne émission. Merci beaucoup. Allez, excellente soirée à vous, monsieur Diomandé Mamadou, du côté de Sipilou. José Diakité, c'est à vous de jouer. Oui, moi j'ai dit un nom. Je suis le seul peut-être sur le plateau qui a dit un nom. Allez, rassurez-vous, vous êtes soutenu par beaucoup d'Ivoiriens qui n'ont pas encore appelé, mais qui vont appeler, comme monsieur Sidibé Abdoulaye. Monsieur Sidibé, je suis effectivement dans la dynamique de monsieur Sidibé. Pourquoi j'ai dit Oumar Diakité ne doit pas changer de club? Parce qu'il est d'abord jeune. Il doit apprendre à laisser changer. Donc 21 ans. 21 ans, il est encore jeune. Il a tout à apprendre dans ce club de Reims, du stade de Reims. Et pour moi, il peut tout apprendre là-bas, c'est-à-dire soigner sa conduite, soigner son jeu, et puis s'intégrer réellement dans ce club pour se bonifier et maintenant chercher à partir. Le problème d'Oumar Diakité aujourd'hui, comme M. Tidibé l'a dit, ce n'est pas un problème sportif, c'est un problème psychologique. Son problème est venu d'où? Son problème est venu depuis la 12e journée face à Angers, où il entre et il prend le ballon dans la main de Nakamura, le japonais, pour aller tirer le pénalty. Alors que l'entraîneur Steel Will a un schéma bien établi pour les tireurs des pénaltys. Diakité entre et il prend le ballon dans la main, il rate le pénalty. C'est ça. Il rate carrément le pénalty. Face à Yaya Fofana. Face à Yaya Fofana. Et l'entraîneur a dit, tu nous as fait perdre au moins un point. Voilà. Et depuis ce jour, et en plus de ça, Diakité jouait parce qu'au niveau de l'attaque, il y avait au moins 4 blessés au niveau de l'attaque. Voilà. Ces joueurs sont revenus. Les blessés au niveau, il y avait Reda qui était blessé. Il y avait Darami qui était blessé. Il y avait Fofana et il y a Jordan qui est aussi titulaire devant lui. Donc, sa position, c'est Will Steele qui l'a pris ailier et qui l'a recentré sur le front de l'attaque. Okay. Voilà. Ça marchait. Mais au moment où il jouait, il y avait des blessés au niveau de l'attaque. Hein, et ils sont revenus. Oui. Donc, son problème est beaucoup plus psychologique. Le groupe l'a un peu froissé à cause de son attitude. Et vous voyez bien son attitude. Voici pourquoi il dit qu'il doit rester pour recadrer un peu sa conduite. C'est ce qui lui manque. Si vous vous souvenez bien, en sélection nationale même, je crois que c'est lors des éliminatoires de la CAN 2025, face à la Sierra Leone, on avait un penalty, Kessié prend le ballon, Oumar Diakité rebondit, il prend le ballon, il arrache le ballon à Kessié. Alors que Kessié est le tireur attitré. Kessié, bon, un homme expérimenté, a laissé tirer. Mais ça fait jaser beaucoup. Ça, c'est en sélection. D'aucuns disent non, c'est une prise de responsabilité. Oui, il est courageux. Non, mais ça ne se passe pas comme ça. Il y a une discipline au sein d'une équipe. Et c'est la discipline qui lui manque. Et c'est ça qu'il paye aujourd'hui un peu dans ce groupe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il est remplaçant. Et il avait. Donc, c'est beaucoup plus un problème psychologique que sportif. Et l'entraîneur Samba Diarra est dans la même dynamique que Will Steele qui joue. Mais je pense qu'au fil du temps, la saison est déjà terminée. Je pense qu'il aura le temps de se refaire et de revenir dans le groupe. Donc, il n'y a pas de raison à ce qu'il quitte. Donc, pour vous, le problème est psychologique. Psychologique, ce n'est pas sportif. D'accord. Jean-Philippe. D'abord, je me suis un peu appesanti sur les caractéristiques de l'homme. Oumar Diakité, c'est la puissance. Oumar Diakité, c'est également une très bonne technique. Oumar Diakité, au niveau de ce que les puristes appellent l'intelligence tactique, l'intelligence de jeu, il y a encore de la progression à faire à ce niveau. Et puis, il faut dire également au niveau de la finition, ce n'est pas un gros marqueur de but. Et Roger Stéphane l'a dit, il était ballotté entre le front de l'attaque et le flanc droit offensif de sa formation durant toute la saison. Mais ce qui manque le plus à Oumar Diakité pour moi, pour tout simplement ne pas se retrouver dans de pareilles circonstances et qu'on ait ce genre de débat sur lui, c'est simplement le fait que Oumar
se doit d'améliorer quand même, je dirais, d'améliorer sa finition, d'améliorer ses placements, voilà, et puis d'être aussi plus collectif au niveau de son jeu. Voici des éléments qui, pour moi, lorsqu'on le voit même en équipe nationale, ressortent de manière très flagrante. On le voit essayer des choses dans des couloirs où il sait très bien qu'il ne pourra pas. Cela retarde le jeu de ses coéquipiers. Donc, en somme, il devrait faire plus d'humilité dans son style de jeu. Parce que ce qui lui arrive aujourd'hui avec l'équipe de Reims, c'est quand même assez terrible. L'année dernière, il était un titulaire indéboulonnable de cette formation. Et finalement, cette saison, souvent, il est appelé, souvent même pas. Donc, c'est à lui de revoir cela. Quant à l'équipe de Reims, je pense que c'est une équipe qui a une très forte colonie ivoirienne dans son sein. Elle continue même d'acquérir des droits de certains joueurs ivoiriens. C'est un très bon club tremplin. Aujourd'hui, il y a des clubs en Angleterre qui veulent de lui. Pourquoi ne pas passer le cap pour essayer de mieux se jauger? Ce ne serait pas une mauvaise chose. Mais pour moi, je pense qu'aujourd'hui, à 2 journées de la fin du championnat de France, et avec cette Coupe de France en ligne de mire face à Paris, n'ayant plus rien à perdre, l'équipe de Sochaux va commencer à lui chercher un remplaçant. Et, il dit encore Sochaux, l'équipe de Reims va commencer à lui chercher un remplaçant. D'accord. Est-ce que cette seule situation sur le penalty à Reims peut entacher, mettre à mal Oumar Diakité et se retrouver dans cette position-là quand on connaît son parcours, quand on sait qu'il est champion d'Afrique, l'impact qu'il a eu sur l'équipe nationale, etc., Roger Stéphane? Ben, je dis quand même, en début de saison, il donnait satisfaction. Hein. Ouais. Il donnait satisfaction, il jouait très bien. On l'a plusieurs fois repris ici, dans Saga des Pros. Il mettait des buts, on comptait sur lui, etc. On lui a tellement fait confiance. D'ailleurs, on lui a fait changer de poste. Quand vous partez de ailier pour devenir avant-centre, ben vous montez en galon. Parce que le poste d'avant-centre, il est beaucoup plus important, à mon avis, que celui d'ailier. C'est un poste central pour la finition, etc. Vous êtes au bout de la chaîne, donc il avait franchi un palier. Mais maintenant, quand Julien Diaty pose le problème du groupe, alors si vos coéquipiers ne sont pas contents de vous, si votre entraîneur n'est pas content de vous, et que vous ne vous sentez plus à l'aise dans un groupe, qu'est-ce que vous faites? Vous partez ou vous restez? Vous partez ou vous restez? Si vous n'êtes plus à l'aise dans un groupe, si vous avez la possibilité de partir, vous partez. Parce que dans ce groupe-là, tout le monde va se battre pour garder sa place de titulaire. Personne ne va lui faire des fleurs. Vous allez poursuivre. Voilà. Vous allez poursuivre. Donc vous partez surtout quand ça va plus dans le groupe. Partez. Vous évoquez, José Diaty, le nombre de blessés qui sont de retour et titulaires devant Oumar Diakité et Roger Stéphane. Ouais, donc s'il n'est plus à l'aise dans un groupe, évidemment la solution pour lui c'est parti. Parce que quand j'ai regardé, effectivement, sur les ailes, il y a Ange Tia et Keito Nakamura qui sont là, et puis il y a Jordan sur le front de l'attaque. Okay. Donc si dans cette équipe-là, vous n'êtes plus à l'aise, ben, la solution qui vous reste, c'est de partir. Parce que si vous n'avez pas la confiance de votre entraîneur, vous n'avez pas la confiance de vos coéquipiers, ben, vous n'avez plus rien à faire dans cette équipe. Au bout du fil et du côté de Mbato se trouve M. Kofi Mathieu. Bonsoir M. Kofi Mathieu. Bonsoir le tout-puissant Jean-Baptiste. Comment allez-vous? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Et vous-même? Ça va, merci beaucoup. Ok, je salue tout le monde sur le plateau. Hein. Bonsoir. 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 On parle du Wourou national ce soir, monsieur Kofi Mathieu. Oui. Quel est votre avis sur la question? Bon, moi je crois qu'il doit partir. Pourquoi? Parce que, parce que la confiance d'un joueur est très importante dans son évolution et dans ses performances. D'accord. Mais quand tu joues dans une équipe, et puis, à un moment donné, tu ne fais même pas partie des 11 entrants. Et souvent, je ne sais même pas si en tout le temps, il est sur les feuilles de match. Bon, quand tu arrives à cette situation-là, je crois que ça devient compliqué. Tu risques de perdre la confiance. Et ça s'est ressenti même ces derniers temps. En équipe nationale, il n'est plus titulaire. Sur les 2 ou 3 derniers matchs qu'il a joué avec l'équipe nationale, il est rentré en cours de jeu. Et surtout sur le dernier match, il est rentré, on n'a pas vu son impact. Donc moi je crois qu'il doit quitter le club s'il y a d'autres propositions, parce qu'on a besoin de lui, en tout cas en pleine confiance pour la Coupe d'Afrique qu'on doit prendre, et puis pour la Coupe du Monde, où on doit aller aussi en demi-finale comme le Maroc l'a fait. Donc on ne doit pas lésiner sur quelques moyens que ce soit au niveau de nos joueurs. Si à la reprise, il a des propositions dans quelques clubs que ce soit, où on lui fait la proposition qu'il va jouer régulièrement, qu'il passe, et puis qu'il discipline un peu son comportement aussi.
Parce que j'ai comme l'impression que la calme lui a monté trop dans la tête. Donc, quand tu t'en vas arracher le ballon dans la main de ton coéquipier, est-ce que tu es plus... en quoi tu dois arracher le ballon dans sa main? L'entraîneur n'a pas dit ça. Toi-même, ne prends pas de décisions qui vont te compromettre. Donc, c'est tout ça qui discipline un peu son comportement et puis il va retrouver la confiance pour le bonheur des éléphants. D'accord, c'est noté. Merci beaucoup, Monsieur Kofi Mathieu, et excellente soirée à vous. Nos équipes ont réalisé un micro-trottoir autour de la question concernant Oumar Diakité. On regarde ensemble. Pour moi, personnellement, je pense qu'il doit entamer un départ. Parce que de un-même, il est dans un championnat même où on peut dire, bon, à mon niveau, le championnat est un peu faible par rapport à la Première Ligue. Par exemple, on a vu Emmanuel Agbadou qui a rejoint la Première Ligue et actuellement, il a son prime. Donc, pour moi, il doit entamer un départ pour aller au moins minimum d'un club qu'on peut dire qu'il joue la Ligue Europa. Là, au moins, pour un joueur de son talent, on pourra voir au moins son niveau. C'est vrai, c'est non-Ourourou de Côte d'Ivoire. Mais sérieusement dit, chez les Français là-bas, on ne voit pas son jeu. C'est chichi il fait ici. Nous, on aime ça, parce que c'est nos pépites. Mais qui met du sérieux dans son travail, sinon ça ne va pas aller. Selon moi, il n'a pas sa place en Reims. Non, un départ, c'est plutôt précipité. Je trouvais que M. Oumar Diakité devait prendre son temps pour s'adapter. Déjà, il faut qu'il s'adapte au style de jeu que l'équipe de Reims adopte. Et je pense qu'avec du courage, il peut y arriver. Oui, il doit rester avec son club. Voilà, les avis sont partagés. Messieurs, la question qui arrive, est-ce que le changement d'entraîneur à Reims, est-ce que ça n'a pas compliqué un tout petit peu la tâche à Oumar Diakité? Non, moi je dirais non, parce que lorsque, je crois c'est Diawara, le coach Samba, il lui a fait confiance. Il y a eu des matchs où il lui a fait confiance, parce qu'en professionnel, ce qui est le plus difficile, c'est la confiance qu'il faut gagner. Et en début de saison, il a gagné cette confiance-là. À partir de la Coupe d'Afrique, tout et tout, il a gagné sa confiance. Il a eu la confiance de l'entraîneur, titulaire à part entière. Mais lorsque tu sors de ce groupe-là, de par ton propre fait, parce que là, c'est ce que Diakité dit, il dispute un penalty alors que l'entraîneur ne veut pas de cela. Donc, il se rend coupable d'indiscipline. Donc, c'est lui-même qui sort de l'équipe. Je voudrais vraiment dire, parce que là, tout à l'heure, Diakité disait que dans le groupe, l'ami, non, c'est lui-même qui est sorti du groupe. Parce qu'il était titulaire dans le groupe. Et de par sa conduite, il sort du groupe lui-même. Après, quand on te met sur le jeu, dans le match, il faut confirmer pour faire taire tout ce qu'on pourrait dire de toi. Ben, je voudrais vraiment proposer quelque chose. Allez-y. Vous savez, les noms sont évocateurs. Okay. Je voudrais vraiment pas... Je souhaiterais qu'on arrête d'appeler Ourourou ce garçon-là. Non, c'est vrai, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait désordre. Ça fait désordre. Ça fait désordre. Les noms sont très évocateurs. Ça peut vous suivre. Donc, si on commence à ne pas l'appeler Ourourou, certainement, il va s'améliorer au niveau de la discipline. Et puis, bon, peut-être que les choses iront dans le bon sens. C'est José Dati. Oui, mais moi, j'ai dit encore, faut pas, quand on est un grand athlète, il ne faut pas fuir les confrontations. Il ne faut pas fuir les challenges. Aujourd'hui, le garçon est confronté à une concurrence rude. Donc, pour vous, il doit rester pour poursuivre sa progression. Pour sa progression. Il est confronté à une rude concurrence aujourd'hui. C'est pas que le joueur... c'est vrai, il manque de temps de jeu, mais c'est pas que le joueur est mauvais. C'est pas que l'entraîneur l'a totalement... L'entraîneur Will Tillman, avant de partir, il a pardonné. Il a réuni le groupe, il a réuni Oumar Diakité devant le groupe, il a dit non, tu n'aurais pas dû faire ça, voilà, parce que voici ce qui est établi. Mais il est parti, Diawara a pris la relève. C'est pas que les entraîneurs n'ont pas confiance en lui. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y avait d'énormes blessés. Même quand il est revenu de la CAN, il y avait beaucoup de blessés, surtout au front de l'attaque. Donc ces joueurs-là sont revenus. Donc aujourd'hui, il est confronté à une rude concurrence. Et moi, je pense qu'on ne peut pas être professionnel, confronté à une concurrence, et puis chercher à partir. Parce qu'en ce moment, vous n'allez jamais jouer. Parce que là où vous partez, il y a la concurrence encore. Voilà. Donc, il doit se battre pour regagner sa place. Il doit se battre pour regagner sa place. Même si on le classe juste 10-15 minutes, il doit se battre pour regagner sa place. Voilà. Donc, pour moi, c'est ce que je pense. Dans quel championnat ou quelle équipe vous souhaitez voir Oumar Diakité pour qu'il exprime son plein potentiel? Écoutez, j'entends des clubs anglais. Ça m'inquiète un peu quand même. Même si son physique, son style de jeu, il est assez baroudeur, il est assez combatif. Il peut peut-être aller se battre là-bas dans le championnat d'Angleterre, mais je sais pas trop. Je le verrais bien en Belgique, en Suisse, mais là-bas aussi, bon, il va avoir des raisons pécuniaires après. Sinon, bon,
Je ne sais pas trop. C'est sensiblement les mêmes salaires. Hein. Bon, d'accord, si c'est les mêmes salaires, donc je pense que Belgique-Suisse, c'est pas mauvais parce qu'en Angleterre, ça va très très vite. Ça va très très vite, c'est très puissant, etc., etc. Parce que s'il va en Angleterre, c'est des clubs comme West Ham, Fulham, il va être très très cantonné d'un rôle défensif, ça va le fatiguer. Parce que souvenez-vous qu'à West Ham, notre Sébastien Haller, qui est bien doué, a souffert énormément parce que c'est des équipes qui défendent énormément. Je ne sais pas trop, mais je le verrais bien aller dans une équipe d'un championnat de Belgique, comme les Béni Traoré qui brillent, en Suisse, etc., etc. Même en Allemagne. Alors, Charles, pour vous, 21 ans, Arabie Saoudite, non. Ah non, pas du tout. C'est pas le moment. C'est un échec. C'est un échec. Tu vas gagner beaucoup d'argent. Ça, c'est clair. Tu vas gagner beaucoup d'argent, mais tu ne prendras plus plaisir au football. Ça, c'est clair. Donc, vous évoquez l'Allemagne. Oui, non, moi je pense que ce garçon... Le championnat allemand était un championnat très ouvert. Très, très ouvert. Où on joue au foot, aucune équipe ne ferme le jeu. Et ce garçon-là pourrait s'épanouir dans ce championnat-là s'il arrive à trouver un club dans ce championnat. Mais rester en France, ça va être vraiment difficile pour lui. Et je le redis, lorsque tu n'as plus la confiance de l'entraîneur... Il faut partir. Et que... Parce que, Diaty le dit, ils sont en concurrence. Et celui qui est titulaire, s'il est là, qui performe, tu n'auras jamais... Même si tu restes pour te battre, tu n'auras pas la chance de jouer pour montrer tout ce que tu sais faire. Pourquoi? Parce que le titulaire est déjà là. Et l'entraîneur n'a pas confiance. Et l'entraîneur n'a pas en plus confiance en toi. Donc il est intéressant d'aller dans un autre club et puis performer, et de sorte qu'on trouve que tu as progressé et que les relations puissent permettre que tu reviennes au club. Voilà. Alors, que toutes les difficultés qu'il a traversées avec Dortmund, avec Leganés, son ancien club, Utrecht, lui a donné renouvelé sa confiance. Et là, il s'épanouit très bien dans ce club-là. Donc c'est très important de quitter un club lorsque ça ne va pas après avoir tout essayé. Parce que je pense qu'il a tout essayé. Jean-Philippe? Concernant ses velléités de départ, je pense qu'il n'a plus les clés entre ses mains. Il faut le dire clairement. Là, son avenir entre les mains de ses dirigeants qui ont déjà même fixé une clause libératoire pour lui. Ça veut tout dire. Donc pour moi, il faut véritablement qu'il parte. Voilà, peu importe la destination, pas une destination exotique, une destination où il va continuer à progresser et surtout qu'il écoute aussi les conseils, c'est très important. Voilà, je pense que c'est un excellent footballeur, il sait manier le ballon, s'il se discipline un peu plus, je pense qu'on aura là une très grosse pépite pour le football ivoirien dans les années à venir. D'accord, oui José. Peut-être un prêt aussi, un prêt c'est pas mauvais aussi. Oui, voilà. Pourquoi pas. Peut-être un prêt, là au moins il est toujours sociétaire du Stade Rennais, et puis bon... il va essayer de se relancer quelque part. Je pense que ça, c'est un peu plus sécurisant. Voilà, c'est une véritable option. Non, dans tous les cas, c'est un départ. C'est un départ. Ça veut dire que la position de José a évolué. La position de mon grand frère a évolué. On est d'accord. Bienvenue, grand frère. Mais dans tous les cas, c'est un départ. Et c'est ce que nous disons. Parce qu'il faut aller respirer l'air ailleurs et ça lui fait du bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit dire à Diakité Oumar? C'est vrai que sur la CAN, nous on l'a tous un peu découvert, il a fait une très belle CAN. Hein? Explosif, combatif, bon animateur, bagarreur, il crée la chambreur, il fait la différence, il emmène le danger, c'est très bien. Mais la CAN est finie. Mais après on a l'impression que ça l'a un peu accompagné un club. Il a la grosse tête, là ça le rattrape maintenant. Mais c'est bien, parce que maintenant il faut qu'il se réveille. Il faut qu'il se réveille parce que le professionnalisme, c'est beaucoup de choses à la fois. C'est d'abord de la qualité, mais c'est aussi de la discipline. Donc c'est bien que ça lui arrive maintenant, il n'a que 21 ans, c'est à lui de poser, de jouer au football, de devenir professionnel, de mûrir, de grandir, d'améliorer son jeu, qui est parfois très très limité, d'améliorer son jeu. Et puis on va l'appeler on va arrêter de l'appeler Ourourou, on va l'appeler le génie maintenant pour l'aider, comme dit Dabouchal. Allez, messieurs, merci beaucoup. J'aurais souhaité qu'on évoque un tout petit peu la sélection nationale. C'est vrai que ça n'a pas impacté sa sélection lors de la dernière mais cette fois-ci, mais joue plus bien. Allez, merci beaucoup. Difficile pour lui. Merci cette fois, ça serait difficile qu'on l'appelle. Merci beaucoup, José Diaty, Dabouchal. Roger Fan, Jean-Philippe Poirier, chez vous à la maison, fan des sports. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à partir de 20h30 pour encore 90 minutes pour évoquer l'actualité sportive nationale et internationale. Merci de toujours rester sur La 3.